Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez la chaîne avec assiduité, vous savez qu'il y a quelques mois de cela, je vous avais proposé des top films de 1970 à 2020 avec des tranches de 5 ans, 70, 75, 75, 80, 80, 85, 85, 90, etc., etc., jusqu'à 2020. Et au courant de l'année 2024, je vous avais dit, je vais attendre la fin de l'année 2024 pour vous proposer le dernier top des films, donc 2020, 2025, donc du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Voilà, l'année écoulée, je peux enfin vous proposer ce top-là. N'hésitez pas à aller voir tous les tops que j'ai fait justement depuis 1970. Il y a quand même des petites pépites que vous ne devez pas rater. Et donc là, tout de suite, on va s'attarder donc sur cette période qui a été peut-être difficile en 2020 avec le Covid, qui s'est rattrapé en 2022, où là, vraiment, 2022-2023, il y a eu quand même pas mal de bons films. Et puis pour finir sur cette année-là, en ce moment, 2024, donc installez-vous confortablement, c'est parti. Alors je peux vous dire que faire un top 10 sur une année au cinéma, c'est déjà compliqué, mais alors sur une période de 5 ans, ça l'est encore plus. Et je vous le rappelle, ce top est complètement subjectif, vous aurez sûrement des goûts complètement différents des miens, ou alors vous allez peut-être vous rapprocher de ce que j'aime au cinéma. Moi j'aime le grand spectacle, j'aime les trucs qui m'embarquent tout au long de ma séance. Donc n'hésitez pas dans les commentaires tout de suite à me donner votre top 10 sur cette période 2020-2025. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, puisqu'après mon top 10, je vous montrerai les films avec lesquels j'ai hésité. Et il y en a quand même un bon paquet à partir de 2022-2023. Période après le Covid, c'est vrai qu'ils ont lâché les chevaux et ils ont balancé pas mal de films au cinéma. Donc je vous montrerai ça en fin de vidéo. Mais on commence tout de suite en 2020 avec le film 1917 que j'ai adoré. Un film tout en plan séquence comme ça pendant plus d'une heure et demie sur la guerre 14-18. On suit deux soldats dans les tranchées qui doivent apporter un message d'un point A à un point B. C'est juste génial, c'est magnifiquement réalisé, très beau à l'écran, très bien mis en scène. Mais c'est vrai que c'était pendant cette période 2020, vous allez voir, il n'y avait que 2-3 films qui étaient sortis à cette époque-là. En tout cas, dans mon top, vraiment, il n'y en a pas énormément. C'était la période Covid, les cinémas fermés, les masques sur le visage, les bons de rationnement pour aller, comme à la guerre, au magasin, faire ses courses. C'était une grosse période et c'était très difficile pour le cinéma. Donc c'est vrai que la période 2020 était un petit peu chiche en termes de films, mais ce film-là, 1917, était quand même complètement fou. Ensuite, en 2021, on a Denis Villeneuve qui arrive avec son film Dune, qui va tout casser au cinéma, que ce soit la réalisation, la mise en scène, le jeu des acteurs et surtout les effets spéciaux qui sont quasiment invisibles à l'écran. Le film est peut-être un petit peu pompeux parfois, c'est peut-être un peu dur à suivre, mais formellement, c'est magnifique, c'est à voir au cinéma, c'est un vrai film de cinéma pour le coup. La musique, tout, l'ambiance sonore, c'était juste un kiff total. Donc 2021, le film Dune. Ensuite, en 2021, toujours la fameuse ressortie de Justice League de Zack Snyder. Alors avec les déboires qu'on a connus, qui avaient été repris par Joss Whedon, qui avait massacré le film. Derrière, il revient avec sa Director's Cut, qui est complètement maboule, dinguissime. J'adore ce film, c'est un des films de super-héros que je kiffe le plus, voire celui que je kiffe le plus, même au-delà de Endgame Infinity War, même si ça se vaut un petit peu. Mais alors ce film-là, la noirceur, le côté dark, les effets spéciaux, le côté épique du film du début à la fin avec ce Henry Cavill au sommet, pépite 2021, donc le film Justice League Zack Snyder. On enchaîne avec un autre film en 2021 toujours, film de super-héros, donc Spider-Man No Way Home. Alors, je sais ce que vous allez me dire, non mais attends, quand on le revoit après, c'est plus pareil, effectivement, on voit les défauts, la narration, le scénar qui est un peu pété, les ennemis qui sont un peu merdiques, il y a quelques trucs qui vont pas dans le film, c'est vraiment loin d'être le meilleur film de super-héros de tous les temps. Je suis entièrement d'accord, mais encore une fois, c'est également le ressenti qu'on a quand on va voir un film, et ce film-là, je peux vous dire que quand vous allez au cinéma, que vous êtes entouré de fans, et que vous voyez Tobey Maguire, Andrew Garfield arriver, et qu'il y a cette scène de fin où les 3 Spider-Man combattent ensemble, ça hurle dans la salle, les fans en liesse, complètement fous. J'ai adoré ma séance. C'est une des meilleures séances avec Endgame que j'ai vécues de toute ma vie, où les fans étaient complètement fous. On avait cette espèce de foule de fans de super-héros qui étaient là pour exprimer leur joie au cinéma. Et juste pour cette séance épique que j'ai vécue, en 2021, je place ce Spider-Man dans mon top.
de cette période 2020-2025. Ensuite, en 2022, on part sur un film avec des avions de chasse et avec Tom Cruise qui revient donc pour son film Top Gun Maverick, qui explose le record au box-office, qui explose tout. Un vrai film d'Hollywood, un vrai film pareil, épique, avec toutes les cascades que Tom Cruise réalise. Il pilote lui-même les avions de chasse, il a appris aux jeunes acteurs à piloter des avions de chasse. Tout est en plan réel, on a l'impression d'être avec eux dans les avions. C'est complètement, mais épique de fou. Ce film-là, je l'ai vu 3, 4, 5 fois déjà. À chaque fois qu'il passe à la télé ou que je vois le Blu-ray, j'ai envie de me le remater. C'est un film de dingue. Top Gun Maverick, j'aurais pas cru parce que c'est vrai que le premier Top Gun avait un peu vieilli et j'étais pas forcément ultra fan du premier. Mais alors le deuxième, il m'a mis une claque aller-retour. J'adore ce film. Top Gun 2022, Top Gun Maverick de Tom Cruise. Ensuite, 2023, Godzilla Minus One. Très peu de budget. Les Japonais nous sortent un film de Godzilla qui explose tout. Il était sorti que 3 jours en France avant de revenir quelques mois après, justement pour les séances. Donc en 2023, et donc voilà, excellent film, du pur film japonais, du pur film de monstres japonais, ultra bien réalisé, ultra bien mis en scène, touchant, je l'avais vu en plus en 4DX, et à l'époque j'avais fait la critique, j'avais mis voilà, cataclysmique, parce que ça bougeait, les sièges, on sautait des sièges, les gens ils tombaient des sièges, ça bougeait dans tous les sens, c'était complètement dingue, une séance de folie aussi. Donc Godzilla Minus One 2023. Ensuite, toujours en 2023, John Wick, chapitre 4, une claque, littéralement. J'adore les films d'action, j'adore les films John Wick, j'adore Keanu Reeves. Tout était réuni pour me faire passer une séance de folie. 2h30 de baston, de gunfight, avec une réalisation ultra soignée, des effets, voilà, des effets de lumière en mode néon, après dans les rues de Paris, des espèces de plans de caméra qui montent au-dessus comme un jeu vidéo, où on voit le personnage de haut qui bousille tout le monde au fusil à pompe. Enfin voilà, une mise en scène et une espèce d'originalité dans la façon de filmer qu'on avait rarement vu dans un film d'action comme ça. John Wick qui devient invincible limite, Keanu Reeves au sommet, un film d'action non-stop. J'ai adoré ce putain de film. Si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Si vous aimez les films d'action, si vous aimez les films un peu de vengeance, de John Wick, de trucs un petit peu comme ça, où les mecs cassent des bras, font du fight avec leurs flingues et compagnie, vous allez juste adorer. Donc John Wick chapitre 4 en 2023. Ensuite, on arrive sur, pour moi, le meilleur film de 2023, Spider-Man Across the Spider-Verse. Une claque, littéralement, également, au cinéma, avec cet effet visuel, cette animation qu'on n'avait quasiment jamais vue au cinéma. C'était complètement dingue. L'histoire, elle est aux petits oignons. Le côté hyper épique du dessin animé, avec un Miles Morales qui envoie du pâté, avec tous ses potes autour de lui qui l'entourent. Il va prendre du poil de la bête, il va combattre les ennemis dans ce film-là comme jamais. Voilà, des scènes d'action à couper le souffle, avec une animation, une musique. Enfin, tout est réuni pour vous faire dresser les poils sur les bras. Et pépite de chez Pépite, c'est mon meilleur film d'animation ever. Franchement, je pense vraiment que je pèse mes mots, mais c'est vraiment, je pense, le meilleur film de tous les temps que j'ai vu en termes de film d'animation. Ça m'a vraiment retourné la tête. 2024, ensuite, on enchaîne avec Dune partie 2. Donc oui, Denis Villeneuve revient avec un film encore mieux que le premier au niveau du jeu des acteurs, au niveau de la réal, au niveau des effets spéciaux, du côté épique. Peut-être moins de blabla dans celui-là, beaucoup plus d'action. Voilà, on suit plus avec plaisir les aventures de Paul Atreides et c'est juste dinguissime. À l'écran, encore une fois, les effets spéciaux ne se voient pas. Le son des vaisseaux spatiaux là, qui grondent à chaque fois qu'ils atterrissent, la musique splendide, voilà, c'est l'histoire qui est juste géniale. Donc pour moi, voilà, Dune, partie 2, obligatoirement dans le top de cette période 2020-2025. Et enfin, le dernier film, je veux parler du film The Substance qui, pareil, m'a retourné la tête. Coraline Farja, on le voyait pas du tout arriver, avec une Demi Moore au sommet. Franchement, ce film-là, si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Il est dans mon top 10 justement que j'ai fait de l'année 2024. J'ai adoré, je m'attendais pas du tout à ce film-là. En plus, il était sorti très tôt aux États-Unis, on le trouvait déjà en téléchargement depuis Belle Lurette. Ensuite, il est sorti au cinéma un peu tard.
Franchement, j'ai adoré ce film-là. Je l'ai vu avec ma femme, elle a aimé aussi. Pour le coup, elle est pas trop, justement, cinéma. Et elle m'a dit, bah ouais, putain, j'ai été bien étonné par ce film. Un concept très particulier sur la peur de vieillir, le côté, le rajeunissement et tout ça. Super bien mis en scène, super bien réalisé, scénario au top. Donc voilà pour ce top 10 de la période 2020-2025, plus précisément 1er janvier 2020, 31 décembre 2024. Alors avant de nous quitter, je vais vous montrer tous les films avec lesquels j'ai hésité. Comme ça, au moins, vous aurez vraiment un panel de films complets. Les 10 films que vraiment vous devez voir sur cette période 2020-2025, qui sont presque incontournables pour moi, si vous vous rapprochez un petit peu de mes goûts, en fait, hein, encore une fois, parce que, je vous le répète tout le temps, c'est complètement subjectif. Vous aurez peut-être d'autres films à me proposer. Et je vais vous montrer tous les films avec lesquels j'ai hésité. Comme ça, si vous voulez vous rattraper sur plein de films, vous aurez l'occasion. C'est vraiment des bons films à voir. Il y en a vraiment certains que vous pouvez oublier, que vous n'êtes pas obligé de regarder, certains films Netflix, allez, je vais parler par exemple du Jardinier, par exemple, ou de Toute pour une, des films comme ça que vous pouvez zapper complètement, mais il y a certains films là que je vais vous proposer, que je vais vous montrer tout de suite, qu'il faut surtout pas rater, même s'ils ne rentrent pas dans le top 10. Et on commence tout de suite avec le film Sans un bruit 2, qui est juste excellent. Je vais passer un peu rapidement, hein, du coup, donc la suite du film Sans un bruit. Asbestas, un film espagnol qui est juste génial, n'hésitez pas à aller le voir. Avatar, La Voix de l'eau, même si c'est pas mon préféré, il faut dire quand même que oui, techniquement c'est quand même très abouti. Decision to Live, film coréen qui est énorme. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, hein, bien sûr, la suite de Doctor Strange, avec ce côté très dark de Sam Raimi qui fonctionne très très bien. Everything, Everywhere, All at Once, un film complètement barré, mais qui a reçu des prix et qui est juste énorme aussi. La Nuit du 12, très bon film policier français, surtout ne pas rater. The Northman de Robert Eggers, hein, le réalisateur de Nosferatu. Ensuite, Anatomie d'une chute, très bon film français qui a pris beaucoup de prix aussi. Les Gardiens de la Galaxie volume 3 de James Gunn, pas mon préféré mais c'est quand même plutôt pas mal. Limbo, un très bon polar policier chinois. Mission Impossible, Dead Reckoning, hein, le retour de Tom Cruise dans Mission Impossible avec des cascades complètement dingues. Oppenheimer, hein, de Christopher Nolan, très bon film aussi. Super Mario Bros, le film, hein, alors là, si vous êtes fan de jeux vidéo, vous allez adorer ce film-là. Ensuite, Tetris avec Taron Egerton, l'histoire de Tetris. Et oui, ça peut paraître bizarre sur Apple TV, mais ce film est énorme, n'hésitez pas à aller le voir. Le film The Fabelmans, hein, le biopic un peu caché en fait de Steven Spielberg. Ensuite, le film Bac Nord, hein, tiré de faits réels sur l'histoire justement de cette BAC du nord de Marseille qui a eu pas mal de difficultés. Très très bon film policier français. Ensuite, Tenet de Christopher Nolan. Hein, alors vous saignez des yeux et des oreilles quand vous sortez de la salle parce que vous n'avez rien compris au concept du film, mais formellement c'est quand même très très beau. Tyler Rake, hein, bonne surprise avec Chris Hemsworth sur Netflix. Très bon film d'action avec des super plans séquences. Boîte Noire avec Pierre Ninet, très bon film. Last Night in Soho, film presque d'horreur, hein, qu'on pourrait qualifier comme ça, qui est vraiment très très bon. Le Dernier Duel, très bon film aussi. Mourir peut attendre, le dernier film de James Bond. Nobody, un espèce de film à la John Wick qui envoie quand même du pâté, vraiment très bon film. Ensuite, le film bouleversant, hein, The Whale, donc sur l'histoire d'une personne qui est obèse, c'est vraiment impressionnant ce film. Alien Romulus, qui, oui, au niveau du scénario est pas top, mais formellement c'est très beau. Anora, très bon film aussi. Argyle, film sous-coté pour moi, avec des scènes d'action, pareil, vraiment hyper jouissives. City of Darkness, film chinois, où là, j'ai rarement vu des scènes de combat aussi bien chorégraphiées. Civil War, très bon film, hein, sur un univers un petit peu dystopique au niveau des États-Unis. Conclave, film assez récent, hein, sur la papauté, excellent film. Ensuite, Deadpool et Wolverine, hein, que je surkiffe sur cette période-là de 2020-2025. J'ai adoré ce film-là. Et enfin, pour finir, donc Furiosa, une saga Mad Max. C'est pas mon film préféré, c'est pour ça qu'il est pas dans le top 10, mais je loue quand même que la qualité de ce film, qui est quand même exceptionnelle. Gladiator 2, hein, qui est beaucoup moins bien que le premier, mais qui formellement vaut quand même le coup de le voir au cinéma. Iron Claw, film excellent, hein, sur la vie de ces catcheurs, vraiment compliqué. Juré numéro 2, le dernier film de Clint Eastwood, très très bon. Kill, film indien, alors là si vous aimez l'action et la violence, vous êtes au bon endroit, franchement ce film-là est mortel. La planète des singes, le nouveau royaume, excellent, les CGI de fou encore une fois, avec une suite qu'on n'aurait pas cru de la première trilogie qui était très bonne.
mais qui poursuit son œuvre et qui est quand même très très bon. Le Cercle des Neiges, hein, sur ces fameuses équipes uruguayennes de rugby qui s'écrasent dans la cordillère des Andes, magistral aussi. Le Comte de Monte Cristo, la grosse surprise de film français de cette année 2024, 2023, 2024, qui est juste excellent. Et enfin, Le Robot Sauvage. Alors, moi, pas mon film préféré en termes d'animation, mais il faut reconnaître qu'il était quand même plutôt pas mal. Love Lies Bleeding, film, voilà, étrange aussi, mais vraiment très très bon. Nosferatu, bien évidemment, que j'ai juste adoré. Et The Fall Guy, qui pour moi aussi est très sous-coté. Les cascades, elles sont entièrement faites par tous les cascadeurs du film. Il n'y a quasiment pas d'effets spéciaux, c'est beaucoup de practical. Et puis, beaucoup d'humour. Voilà, je l'ai trouvé quand même très rafraîchissant. Et je trouve qu'il n'a pas eu le succès qu'il mérite. Voilà pour cette période 2020-2025. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de films à voir, à rattraper si vous les avez pas vus. Franchement, il y a quand même des petites pépites. Et surtout dans le top 10, c'est vraiment des films qu'il faut pas manquer. Puisque cette période était quand même elle a eu du mal à redémarrer en 2020-2021 avec le Covid, mais à partir de 2022-2023, comme tous les films avaient pris du retard, ils ont tout sorti après. C'est pour ça qu'on a été gavé de films entre 2022 et 2024. En tout cas, il y a de très bons films à voir. Donc n'hésitez pas, foncez si vous ne les avez pas vus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer les petites cloches et lâcher un gros pouce en l'air. N'oubliez pas le commentaire pour le référencement et surtout dites-moi votre top 10 ou votre top 5 des films sur cette période 2020-2025. Je suis toujours ravi de vous lire dans les commentaires et de vous répondre. Alors nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.